Au bout du compte, donc, est un matériel qui permet de travailler les habiletés numériques et les calculs élémentaires. Donc, je vous le présente, comme ça vous comprendrez ce que l'auteur entend par habileté numérique et puis calcul élémentaire. Voilà. Donc, on a une boîte ici, ainsi que donc un fascicule et des cartes activités. Il y a 6 activités au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et chacune des activités sont reprises en fait sur le fascicule avec le numéro de l'activité et la couleur qui correspond. Voilà. Donc par exemple, vous voyez ici que l'activité 1 qui est écrite ici, 28 cartes, et puis c'est l'activité orange. Donc on a un petit liséré de couleurs qui permet donc de bien les repérer. De même, l'activité donc numéro 2 sera rose, les cartes correspondantes seront roses, l'activité 3 violette, l'activité 4 marron, l'activité 5 sera verte et l'activité 6 sera verte claire. Voilà. Donc, pour, je pose ceci ici. Pour l'activité 1, donc ce sont des cartes bifaces. Donc ça veut dire que chacune des deux cartes présente quelque chose. Donc, et sur chaque face, il y a donc une une constellation de points. Donc je vous le présente ici, voilà, ici, ici, etc. Et donc en fait, cette activité a pour objectif donc de permettre aux patients de sortir de la procédure du recompter le tout, c'est-à-dire de passer finalement par le subitizing, donc c'est-à-dire de dire combien il y a de points sans compter, simplement par l'appréhension visuelle. Vous voyez qu'ici, ils reprennent les constellations de points reprennent les constellations que l'on trouve sur les dés. Et de garder en mémoire une cardinalité donc pour effectuer un calcul. Je vous en fais la démonstration tout de suite. Le nombre de points rouges, vas-y. 1, 2, 3. Il y en a combien? 3. Allez, tu les ajoutes. 3. 4, 5, 6. Il y en avait combien en tout? 6. Très bien. Maintenant, tu me dis très vite le nombre de points que tu vois, sans les compter. 4, 5, 5, 6, 7, 5. L'activité donc numéro 2, ici, donc en rose fuchsia. Donc vous voyez ici, donc il s'agit de cartes bifaces avec une constellation de points d'un côté et un numéral arabe de l'autre côté. L'objectif donc de cette activité numéro 2 est d'effectuer une addition par surcomptage mental ou bien une soustraction comme vous le verrez dans la présentation. Et cela nécessite également donc de garder en mémoire de travail une quantité pour la manipuler ensuite. Je vous montre donc cet activité. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 4. Ok, et tu rajoutes ça. Ça fait combien? 4. 4, 5 et 6. Ok, maintenant tu fais sans les doigts. Il y en a combien? Tout de suite. 3. Et tu rajoutes 2, ça fait combien? 3, 4 et 5. 5. Très bien. Allez, sans les doigts. 2. Plus 2, combien? 2, 3, 4. Là, tu vois, il y a 4 points. Je te dis qu'au total, il y en a 6 en tout. Combien est-ce qu'il va falloir que j'en rajoute? 2. Bravo. Oui. Je te dis qu'il y en a 5. Combien il faudrait que tu en rajoutes? 2. Activité numéro 3. Donc il s'agit des cartes violettes, ici. Donc avec le petit liséré violet, comme ceci. Donc ce sont des cartes bifaces avec des numéros arabes sur chacune des faces. L'objectif est d'effectuer une addition, une soustraction, une multiplication ou une division et de concevoir la commutativité de ces opérations.
Ok, alors tu additionnes les deux nombres mis sur chaque face. Vas-y, 10, 10 plus 10, 20. Très bien. 4 plus... 4 plus 3, 7. Alors, maintenant tu vas soustraire. 10 moins 8, 2. 9 moins 8, 1. Très bien. Maintenant tu multiplies. 10 fois 7, 70. Très bien. Ensuite, 2 fois 2, 4. maintenant on va diviser. Donc par exemple, là je te dis que ça fait 8. Donc ça va être 2 fois combien? 2 fois 4. Très bien. 2 fois 4. Maintenant, je te dis que ça fait 10. 2 fois... 5. Bravo. Activité numéro 4. Donc c'est une activité marron. Donc vous voyez que ce sont des cartes bifaces à nouveau. D'un côté le double et de l'autre côté la moitié. Le double ici, la moitié, le double, la moitié. Et donc, cette activité permet de mémoriser les faits arithmétiques élémentaires sur la notion de double et de moitié. Je vous montre dans la démo. Ok, maintenant tu trouves la moitié de ce chiffre, la moitié de 100. 50. Vas-y, tu retournes. Bravo. La moitié de 50. 25. Très bien. Maintenant, tu vas trouver le double. Alors, le double de 2. 4. Vas-y, tu retournes. Très bien. Et le double de 50. 100. Très bien, bravo. Activité numéro 5. Donc, ce sont les domino-nombres. Donc, vous voyez, donc c'est marqué activité numéro 5. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, ici, donc, il s'agit d'organiser en fait spatialement les cartes comme des dominos en fait par repérage du même chiffre. Voilà, le chiffre identique. Ok, c'est parti. Vas-y, à toi l'honneur. Alors, ici, 3 et 3. Je pioche. Activité numéro 6, c'est le domino nombre numéro 2. Ici, il s'agit donc de calculer les parties élémentaires de 10. Donc, vous devez faire en sorte que quand vous collez en fait ici les chiffres, 3 plus quelque chose, donc 3 plus 7 est égal à 10. Donc ici, je ne les ai pas préparés, mais voilà, donc 9 plus 1 égale 10, donc ce sera 2 dominos qu'on pourra coller l'un à l'autre. Donc ça permet d'anticiper le résultat d'une somme et de résoudre des problèmes. Ici, ça doit faire 10, ou ici 10, ou ici 10. Très bien. Moi ici, 3 plus 7 égale 10. Très bien. 9 plus 1. Bravo! J'espère que la présentation de ce matériel vous a plu. N'hésitez pas, surtout si vous avez des petits bouts de chou avec lesquels vous voulez travailler, donc les habiletés numériques et le calcul élémentaire. Vous pouvez tout aussi bien l'utiliser avec des patients aphasiques ou qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux pour lesquels donc les fonctions, enfin les mathématiques ont été touchées. Mais vous pouvez très bien l'utiliser avec des patients donc dyscalculiques et toute personne en tout cas qui aura une atteinte au niveau du lobe pariétal, puisque c'est dans ces régions-là que se trouvent les aires cérébrales du calcul et notamment d'ailleurs le fait de compter sur ses doigts. N'hésitez pas, vous pouvez également lire à ce sujet donc La bosse des maths de Stanislas Dehaene, et puis il y a également Laurent Cohen qui a fait paraître un certain nombre de livres à ce sujet. Voilà, en tout cas, au bout du compte, c'est un très bon matériel sur l'élaboration des habiletés numériques et des calculs élémentaires, donc n'hésitez pas à vous le procurer.